Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés, c'est une joie, c'est un bonheur d'être en votre présence afin de partager la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous rendons encore grâce au Tout-Puissant, nous rendons encore grâce au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, d'avoir permis à ce que nous puissions avoir cet instant de partage de sa parole. Nous bénissons encore l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire lui soit rendue pour cette œuvre qui nous a donné la rédemption, la justification et la sanctification. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Pour tous ceux qui veulent participer avec nous à un moment d'adoration, de partage et un moment de culte, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Contactez-moi et on sera ensemble le dimanche qui suivra votre appel. Mais pour le moment, remettons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que la parole soit conduite par lui. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Car l'homme n'est pas maître de son souffle. Si nous sommes en ce moment, aujourd'hui, 3 décembre, en train de partager ta parole, c'est parce que tu nous as fait grâce du souffle de vie. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Père, que ton Esprit Saint me conduise afin que je puisse parler non selon Calais, mais que je puisse parler selon le Saint-Esprit. Que ma bouche soit utilisée comme un instrument pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, cette parole est destinée à manifester Christ. Cette parole est destinée à manifester le Fils de Dieu. Cette parole est destinée à manifester le nom de Jésus de Nazareth. Je te recommande le peuple qui suivra cet enseignement. Bénis-les, conduis-les et que le Saint-Esprit les convainc. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre enseignement sur les temps des nations. Et aujourd'hui, ça sera la deuxième partie et la fin de cet enseignement qui concerne le troisième temple de Jérusalem. Le troisième temple qui doit être construit à Jérusalem. Le thème d'aujourd'hui, c'est le troisième temple de Jérusalem est un veau d'or. Quelle est la place de l'Église? Alléluia. Quelle est la place de l'Église dans tout ce que j'ai dit le dimanche passé? Quel est l'apport de l'Église? Quelle est la pensée de notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, par rapport au troisième temple, par rapport à cette construction? Mais avant toute chose, avant que je ne donne le point de vue de l'Église, la position de l'Église face au troisième temple, que nous savons que ce troisième temple est un veau d'or. Mais je dois encore donner une autre caractéristique qui montre que le troisième temple qui sera construit est un veau d'or. Revenons sur Jérémie chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Mais je veux m'arrêter spécifiquement au verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie chapitre 3, à partir du 14e verset. Il dit ceci. Revenez, fils rebelles. Ah, alléluia. Le Seigneur dit ceci. L'Éternel des armées dit ceci. Le Dieu d'Abraham dit ceci. À travers le prophète Jérémie. Il dit ceci. Revenez, fils rebelles. Cela signifie que le peuple d'Israël est un peuple qui est rebelle à Dieu. Le peuple d'Israël est un peuple qui a tourné le dos à Dieu. Le peuple d'Israël est un peuple qui est en rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais avant que sa grâce, avant que sa faveur, avant que sa miséricorde ne vienne sur le peuple d'Israël, Jérémie annonce au peuple d'Israël. Il leur dit, revenez, c'est-à-dire que revenez à Dieu. Avant que la grâce de Dieu ne vienne, il faut d'abord que vous reveniez à lui. Alléluia. Revenez à Dieu, fils rebelles. Vous êtes en rébellion. Ceux qui construisent le troisième temple sont en rébellion vis-à-vis de Dieu. Ceux qui construisent le troisième temple, je répète, ceux qui construisent le troisième temple sont en rébellion vis-à-vis de l'Éternel, sont en rébellion vis-à-vis du Dieu d'Abraham. Alléluia.
écoutez, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, pour vous amener à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et prudence. Et quand vous vous serez multipliés, et que vous aurez fructifié dans le pays, en ce jour-là, oracle de l'Éternel, on ne dira plus arche de l'alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en préoccupera plus, on n'en construira plus d'autres. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Comment voulez-vous construire le troisième temple si vous êtes en rébellion devant Dieu? Dieu vous demande de revenir à lui tout d'abord. Dieu demande au peuple d'Israël de revenir à lui tout d'abord. Parce que ceux qui conduisent le peuple d'Israël n'ont pas l'intelligence. Ceux qui conduisent le peuple d'Israël ne sont pas prudents. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et prudence. Bien-aimés, ceux qui sont en train de paître Israël aujourd'hui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que je dis. Ceux qui sont en train de paître le peuple d'Israël aujourd'hui ne sont pas des gens choisis qui n'ont pas le cœur de Dieu, qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, puisqu'ils sont rebelles devant Dieu. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils sont rebelles devant Dieu? Ils sont en train de construire le troisième temple. Alléluia. Ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas la prudence. Or, s'ils avaient l'intelligence, ils allaient revenir à Dieu. Ils n'allaient plus être des rebelles. Alléluia. Il faut d'abord que les gens puissent revenir à Dieu. Prenons aussi Zacharie. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. À partir du verset 9. Écoutez, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, qui viendront contre le trône de l'Éternel. Alléluia. Pour que Jérusalem soit le trône de l'Éternel, pour que Jérusalem demeure le trône de l'Éternel, il faut d'abord que le peuple d'Israël revienne à Dieu. Il faut d'abord que le peuple d'Israël revienne à Dieu. Là, Jérusalem sera le trône de Dieu. Là, Jérusalem deviendra le trône de Dieu. Comment est-ce que voulez-vous que Jérusalem devienne le trône de Dieu si vous êtes rebelles? Écoutez maintenant. Il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront comme on pleure un premier-né. L'esprit de supplication, l'esprit de grâce n'est pas encore venu à Jérusalem. Comment est-ce que pouvez-vous reconnaître le Messie? Alléluia. Bien-aimé, le peuple d'Israël a vraiment, bien-aimé, regardez l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu de faux messies qui sont venus en Israël. Et beaucoup de gens sont morts. Des faux Christ. Suivez la généalogie du peuple d'Israël. Regardez combien de faux messies sont venus. Combien de faux messies. Combien de gens sont morts à cause de ces faux messies.
Pourquoi? Parce qu'Israël n'arrivera jamais à reconnaître le Messie si l'esprit de grâce n'est pas sur lui. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël n'arrivent pas à reconnaître le Messie? Et qu'est-ce qu'ils disent? Pour que celui-là soit appelé Messie, il faut qu'il connaisse toute la Torah. Alléluia. Ça, c'est pas un critère. Ça, c'est pas un critère. Donc, ils ont purement des critères humains. Autre critère ils disent que pour que, il faut savoir que dans chaque génération, il y a un Messie. Oh, comment ça? Donc, c'est-à-dire que dans chaque génération, il y a un homme qui est appelé à être un Messie. Bien aimé. C'est pour ça que je vous dis, le peuple d'Israël ne peut pas reconnaître le Messie s'il ne se répande pas. Actes chapitre 2. Comment est-ce que les gens qui étaient à Jérusalem, comment est-ce que les Juifs qui sont venus adorer à Jérusalem ont reconnu que Jésus de Nazareth est le Messie après la prédication de Pierre? Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce n'est que là que les Juifs qui venaient adorer à Jérusalem ont reconnu que Jésus de Nazareth est le Messie, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Israël ne peut pas reconnaître le Messie. Regarde ce qui est écrit. Écoute, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Or, qui a été transpercé à la croix? Qui a été battu à la croix? Qui a souffert à la croix si ce n'est Jésus de Nazareth? Alléluia. Il dit ceci. Zacharie prophétise. Il dit, ils tourneront vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Or, les évangiles nous disent ceci. Ceux qui ont transpercé une personne à la croix, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui a transpercé Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Bien aimé, vous me direz, frère Calais, mais ce sont les Romains qui ont transpercé. Non, le Romain n'était qu'un instrument pour transpercer le Christ. Le Romain n'était qu'un instrument pour percer le corps de Christ, pour que le sang et l'eau sortent. Or, s'il ne transperce pas, le sang et l'eau ne pourront jamais jaillir. Le sang et l'eau ne pourront pas sortir. Or, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Alléluia. Ils tourneront vers lui, celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né. Bien-aimé, le temple d'Israël, le troisième temple, est un veau d'or. Parce que cela contredit les Écritures. Le peuple est rebelle à Dieu. Le peuple a tourné le peuple a tourné le dos à Dieu. Et ils n'ont pas l'esprit de grâce. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit de grâce descend, ils se tourneront vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, quelle est la place? Quelle est la place de l'Église? Alléluia. Quelle est la place de l'Église dans tout ça? D'abord, Luc chapitre 21. Luc chapitre 21,
à partir du verset 5. Alléluia. Luc chapitre 21 à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Église, écoutez, corps du Christ entendait la parole de l'Éternel. Corps du Christ entendait la parole de celui qui est le chef de l'Église. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à l'Église. Au verset 8, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi et le temps est proche. La première chose que le Seigneur nous dit, il nous demande de prendre garde, de ne pas être séduit par les faux prophètes, de ne pas être séduit par des faux pasteurs, de ne pas être séduit par des faux évangélistes, de ne pas être séduit par des faux messages. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de soutenir le troisième temple. Beaucoup de chrétiens, plus précisément. Là maintenant, je m'adresse aux chrétiens. Là maintenant, je m'adresse au corps du Christ. Beaucoup de chrétiens vont en Israël pour voir le tombeau de Jésus. Beaucoup de chrétiens vont en Israël pour voir le tombeau d'Abraham, le tombeau d'Isaac, le tombeau de Jacob, pour voir le tombeau de David, voir le tombeau de Salomon, pour voir le tombeau des prophètes. Mais bien aimé, ça c'est devenu un commerce. C'est devenu un commerce. Il y a des gens qui partent en Israël spécialement pour se faire baptiser. Non, moi je dois me faire baptiser dans la même eau que Jésus a été baptisé. Mais quel sens avez-vous? Ou dans les Écritures, on te dit que pour que tu sois baptisé, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu ailles te faire baptiser en Israël, au Jourdain. Ça, c'est un avertissement que je donne aux chrétiens. Les chrétiens partent en Israël pour l'huile d'onction, ils partent en Israël pour amener de l'eau, ils partent en Israël pour amener les kippas, pour amener les talites. Je m'étonne. Et les chrétiens sont en train de financer le troisième temple. Ils sont en train de financer le veau d'or. Bien-aimés, prenons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Je répète. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Christ, comme le Fils de Dieu, son corps est devenu le temple de Dieu. Donc, maintenant, dites-moi, si votre corps est devenu le temple de Dieu, vous, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous, comment est-ce que vous allez encore financer le troisième temple? Comment est-ce que vous allez encore contribuer au troisième temple? Parce que la contribution que vous devez faire, c'est pour votre corps. Parce que c'est votre corps qui est le troisième temple. Comment est-ce que vous allez encore dépenser beaucoup d'argent pour financer le troisième temple?
est-ce que les chrétiens lisent la parole? Je vois des chrétiens qui font des pèlerinages en Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Israël voir le tombeau de Jésus-Christ. Mais là, c'est encore une des choses que je n'arrive pas à saisir. Qui vous a aveuglé, comme le dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3? Qui vous a aveuglé? Il y a des chrétiens qui partent à Jérusalem. Ils reviennent, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Ils reviennent et ils disent, nous avons vu le tombeau de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est devenu un commerce. Les personnes qui ont vu Jésus-Christ, qui ont cherché à voir Jésus-Christ dans le tombeau, l'ont-ils vu? Les personnes qui ont cherché à voir Jésus-Christ dans le tombeau, vous chrétiens qui m'écoutez, vous qui faites le pèlerinage à Jérusalem, vous qui allez voir le tombeau de Jésus-Christ, dites-moi, dans la Bible, là où il est écrit, un chrétien est parti voir le tombeau de Jésus-Christ et a trouvé Jésus-Christ dedans. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Non, prenons Jean chapitre 20. C'est Jean chapitre 20. À partir du verset 14. Non, à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc. Ainsi, à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Mais dites-moi, lorsque vous lisez, est-ce que Marie a vu Jésus? À la place où était couché le corps de Jésus, à la place où était notre Seigneur, est-ce que Marie a vu Jésus? Marie n'a pas vu Jésus. Marie n'a pas vu Jésus. Alors comment est-ce que vous allez à Jérusalem pour voir le tombeau de Jésus? Il lui dit, les anges lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Lorsque vous allez dans le pèlerinage à Jérusalem, est-ce que vous voyez Jésus? Est-ce que cela augmente votre foi? Dites-moi, est-ce que cela augmente votre foi? Lorsque vous allez au tombeau, lorsque vous visitez les tombeaux des patriarches, est-ce que cela augmente votre foi? Alléluia. Bien-aimés, regardez la situation qui se passe aujourd'hui. La guerre qu'il y a aujourd'hui au Proche-Orient. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, non, nous devons condamner Israël. D'autres gens qui disent, nous devons condamner les Palestiniens. Bien aimé, un vrai chrétien ne peut pas condamner Israël, un vrai chrétien ne peut pas condamner les Palestiniens. Alléluia. Je répète, un chrétien rempli de l'Esprit Saint ne peut pas condamner Israël. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas condamner les Palestiniens. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la réconciliation. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation. Alléluia. Nous prêchons la réconciliation entre Dieu et les hommes.
En Christ, il n'y a plus ni juif, ni palestinien, ni irakien, ni égyptien, ni syrien, ni je ne sais pas quoi. En Christ, c'est la réconciliation. En Christ, c'est l'amour. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Bien-aimés, je répète, je ne condamnerai jamais les Israéliens, je ne condamnerai jamais les Palestiniens. Mais par contre, je vais leur apporter la bonne nouvelle de la réconciliation. Car en Christ Jésus, il n'y a plus juif, il n'y a plus israélien, il n'y a plus palestinien. Il n'y a plus juif, il n'y a plus palestinien. En Christ, il n'y a que Christ. Les Palestiniens et les Juifs, tous disparaissent. Pour que Christ soit la réconciliation des hommes. Les gens s'étonnent. Pourquoi la guerre ne se termine pas? Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Jean, Luc chapitre 21. Alléluia. À partir du verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas sitôt la fin. Ça ne sera pas sitôt la fin. Bien-aimés, l'Église doit être prudente. L'Église doit être prudente. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lui a posé la question, la première des choses qu'il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Beaucoup de chrétiens sont séduits aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dans la séduction aujourd'hui. Ils ramènent de l'huile d'Israël. Ils sont même entrés dans la Kabbale. Ils sont carrément devenus des Juifs. C'est-à-dire qu'ils commencent à pratiquer la loi de Moïse. Alléluia. Bien-aimés, comment est-ce que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous êtes devenu le temple de Dieu. Mais vous financez encore un troisième temple en Israël. Vous vous dites que si le troisième temple est construit, cela ramènera le Messie directement. Cela permettra le Messie de venir. Mais qui vous a demandé de construire le troisième? Qui vous a demandé? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Vous qui êtes le corps, le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Nous, chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est nous en ce moment qui sommes le véritable juif, les juifs en esprit. Nous sommes le véritable peuple d'Israël, c'est-à-dire que les véritables enfants de Dieu, car nous avons son esprit. Mais comment vous devez quitter l'esprit pour revenir à la chair? Comment voulez-vous quitter votre corps, c'est-à-dire que quitter le temple qui est votre corps pour un temple qui est matériel, qui est physique? L'Esprit de Dieu n'habitera pas dans le troisième temple. L'Esprit de Dieu habite en vous. Chrétien, l'Esprit de Dieu habite en toi. Galates chapitre 3, à partir du premier verset. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux
apprendre de vous? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est ça la question que je me pose, que je retourne cette question à vous chrétiens. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que le Saint-Esprit qui est en vous, vous demande d'aller construire un troisième temple? Puisque le Saint-Esprit atteste déjà en vous que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes les enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, que tous les miracles que vous voyez qui se passent dans votre vie, ces miracles-là sont faits par la puissance de Dieu, et non parce que vous avez construit un temple, non parce que vous êtes allé en Israël, à Jérusalem, pour voir le tombeau de Jésus-Christ. Est-ce qu'on vous a dit que la foi vient de ce qu'on voit? Ou la foi vient de ce qu'on entend? Aujourd'hui, c'est devenu un commerce. Des aventuriers profitent de tout cela. Qu'est-ce que vous dites? Faisons un pèlerinage en Israël. Cela va nous ressourcer. Nous allons à la terre d'Israël. Cela va nous ressourcer. Nous serons encore ressourcés. C'est devenu quelque chose d'orgueil pour les chrétiens. J'étais à Jérusalem. J'étais en Israël. J'étais à Jérusalem. J'étais en Israël. Après, quoi? Après. Après, dites-nous, vous étiez à Jérusalem, toi chrétien, après. Les gens font du tourisme et ils veulent profiter de cela. Bien-aimés, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Christ est en vous. Christ est en vous. Jésus-Christ a dit, je ne connais pas l'heure, je ne connais pas la date. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne lisent pas la parole. Les chrétiens lisaient la parole. Christ vous dit, je ne connais pas l'heure, je ne connais pas la date. Alors vous croyez que si vous construisez le troisième temple, cela va hâter la venue de Christ? Non, pas du tout. Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est le Dieu véritable. Seul Dieu sait quand le Christ viendra. Seul Dieu sait quand, où il dira à Jésus de Nazareth, où il dira à Jésus son fils, il est temps maintenant, descends. Mais vous, lorsqu'on vous dit hâter la venue de Christ, c'est vous devez prier afin que le Christ puisse venir. Vous devez demander à Dieu. Pourquoi? Regardez comment la terre est. Il y a plein de justice. La terre est remplie d'injustice. C'est pour cela que nous devons hâter la venue de Christ. Tout le monde cherche la justice. Les Israélites, les Israéliens, ils cherchent la venue de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la justice. Les Palestiniens cherchent la venue de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la justice. Tout le monde cherche la justice. Et ils se sont rendus compte d'une seule chose. Et que toutes les organisations, l'ONU, la Cour internationale, toutes les organisations du monde n'ont pas pu donner la justice.
la véritable justice. C'est qui est aussi bien pourquoi. C'est pour démontrer que lorsque Christ viendra, il jugera la terre avec justice, avec équité, avec vérité, avec droiture. Il ne sera pas pour l'un ou pour l'autre. Oh non, je serai pour un tel peuple. Les autres peuples, je les mets à côté. Non. Christ viendra parce que son trône est un trône de justice. Il doit, bien aimé, faire la justice, non selon lui, mais selon la parole de Dieu. Il jugera dans la vérité. Il jugera dans la vérité. Il n'aura pas de parti pris. Il n'aura pas de parti pris. Il jugera dans la vérité. Alors, chrétiens, Jésus-Christ ne nous a pas appelés à condamner quelqu'un. La femme qui a été surprise en flagrant d'adultère, Jésus-Christ a dit, je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour te condamner. Elle était partie, on l'a attrapée en flagrant délit. C'est-à-dire qu'elle était en train de commettre l'adultère avec un homme. Elle qui était mariée. Beaucoup de gens sont attrapés pour meurtre, ainsi de suite. Même les prisonniers qui sont aujourd'hui en prison, si je pars leur prêcher la bonne nouvelle, c'est vrai qu'ils ont commis un meurtre. Mais moi qui annonce la bonne nouvelle, je ne peux pas les condamner. Je ne peux pas les condamner. Moi, je lui apporte la bonne nouvelle. Je lui dis, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alors, comment est-ce que vous voulez que je condamne Israël? Comment est-ce que vous voulez que je condamne les Palestiniens? Non. Non. Église, nous ne pouvons pas condamner Israël, nous ne pouvons pas condamner les Palestiniens. Parce que nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Parce qu'en leur apportant la bonne nouvelle, c'est là qu'ils seront réconciliés. Ésaïe chapitre 2. À partir du verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole que nous devons garder en tant que chrétiens. Ésaïe chapitre 2. Nous devons tous monter à la maison de l'Éternel. Or, la maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu. C'est en lui que nous recevons la parole de Dieu. C'est en lui que nous recevons la réconciliation. C'est en lui qu'il y aura la réconciliation. Car il n'y aura ni plus juif, ni grec. Il n'y aura que Christ. Car nous deviendrons tous un. Parce que c'est Christ qui est la réconciliation entre Dieu et les hommes, entre Israël et les autres nations. Père éternel, Père tout-puissant, béni soit ta grâce et ta faveur pour cette parole. Nous te rendons grâce car tu nous as accordé cette bonne nouvelle, la nouvelle de la réconciliation. Nous savons que nous sommes le temple de Dieu. C'est pour cela, Père éternel, Père tout-puissant, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, nous devons proclamer la bonne nouvelle, la nouvelle de la réconciliation.
entre non seulement les Israéliens et les Palestiniens, mais entre toi et tout le monde entier. Car quiconque croit en notre Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, comme le Fils unique qui vient de toi, sera sauvé. Il ne passera pas au jugement. Mais Amen a dit comme, si quelqu'un rejette Jésus-Christ, il passera en jugement et ne recevra pas la vie éternelle. Béni soit ta grâce et ta faveur. Je bénis encore cette parole et je bénis encore le peuple qui a écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que votre semaine soit bénie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je vous dis à dimanche prochain.